Alors, bonjour à tous et à tous. Je suis Djibril Boloufé. Bienvenue dans 10 minutes avec l'écrivain. 10 minutes pour aller à l'essentiel. Nous sommes à Montilly-la-Pouche. Vous allez remarquer derrière moi, nous sommes entourés des artistes. Nous sommes dans un atelier artistique et sur notre plateau, on a aussi une rencontre avec un artiste qui a quand même une histoire assez particulière, une histoire qui vient de son roman intitulé Balabala. Alors Lumière, bienvenue dans notre plateau de 10 minutes avec l'écrivain. C'est un plaisir pour nous de t'accueillir aujourd'hui sur notre plateau. Lire des livres. Ils ont écrit, ils ont publié et aujourd'hui, ils sont avec nous. Bienvenue à votre nouveau rendez-vous 10 minutes avec l'écrivain. 10 minutes avec l'écrivain à suivre sur nos différentes plateformes Plume d'Afrique by ICK. Lumière est né un certain 2000X. Sa date de naissance n'est pas connue, mais du jour au lendemain, il s'est réveillé, il s'est dit que il va choisir le 1er janvier 2020 pour célébrer son anniversaire. Et c'est comme ça que sa vie a pris le contour. Il évolue, né à travers une date qu'il a choisie de lui-même. Et c'est comme ça qu'il a pris le contour de sa vie. Donc, Lumière, notre première question serait de savoir, votre histoire commence par une énigme, une date de naissance incertaine, mais le 1er janvier 2022, 2005. Non, la date où tu t'es décidé, l'année où tu t'es décidé. C'était en 2020. 20, voilà. Le 1er janvier 2020, tu te dis que non, c'est ma date de naissance. Alors, Elo Koni et Salakio au chat d'Atouana. Il y a le 1er janvier 2020. Merci pour la parole. Déjà à la base, moi je viens dans une famille où on est nombreux. Avant on était 4. Maintenant on est plus de 8 enfants. Et chaque enfant a son propre père. Ok. Du coup, ma mère, elle était un peu compliquée de tout canaliser, ce que j'ai cru comprendre. Donc, quand j'étais enfant, je voyais des autres en train de fêter leur anniversaire. Et moi, à chaque fois, j'ai demandé à ma mère si je suis né quand. Elle me disait toujours que non, Lumière, tu es né en 2005, mais les mois, j'ai oublié. Oyobotama, c'était incertain. Ouais. Donc, à chaque fois, elle me répétait que non, que je suis un enfant qui est né en 2005, mais les mois... Il n'a pas de mois ni de date. Ouais. D'accord. Et en 2020, j'étais au centre OCPR, et là, je voyais des autres en train de fêter leur anniversaire, parce qu'à chaque fois, on accueillait des visiteurs qui venaient fêter leur anniversaire. Et un jour, j'étais là en train de réfléchir, pourquoi les autres fêtent les anniversaires, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Et quand j'étais en train de dormir, j'ai dormi et j'ai rêvé que non, j'étais en fait en train de fêter mon anniversaire. Et le lendemain, je me suis dit, les gars, vous savez quoi? Le 1er janvier, c'est ma date de naissance. Donc c'est depuis ces jours-là que j'ai... On célèbre ton anniversaire le 1er, depuis le 1er janvier 2020 jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et ce que je peux rajouter, c'était en 2021, quand je suis allé, j'ai été réunifié avec l'enquêteuse pour voir ma famille, pour voir ma mère déjà. Ma mère, elle n'était pas là. C'était en 2023 qu'elle était, elle venait d'arriver de Mbandaka. Je l'avais posé la question, je l'avais demandé, est-ce que tu te souviens encore si je suis né quand, en quelle date et en quelle année? Elle m'a dit
Lumière, tu es né en 2005. C'était, elle doutait, hein, c'était avril. Elle n'avait pas un mois précis de votre naissance. Ouais. En fait, elle m'a dit avril, le 4 avril. Ouais, le 4 avril, je crois. C'est né le 4 avril. Donc, c'était déjà trop tard, quoi. Alors que moi, dans toutes mes identités, j'ai mis le 1er janvier 2005. Voilà. Alors, dans ton ouvrage Balabala et Botakamwanate, dans cet ouvrage, tu rencontres un parcours rempli de preuves. Qu'est-ce que tu veux faire comprendre à ceux qui vivent dans la rue aujourd'hui? Et là, on mieux faire comprendre Bango. Parce que toi, tu viens de là. Aujourd'hui, tu nous as présenté une œuvre qui rencontre ta vie, tu rencontres ton parcours de vie. Mais qu'est-ce que tu veux faire comprendre aux gens à travers ces titres-là de ton livre? Alors, d'abord, je vais parler des choses. Une chose, c'est pour les enfants de la rue. Et la deuxième chose, c'est pour les gens normaux, entre guillemets. Alors, déjà, pourquoi j'ai eu l'idée d'écrire ces livres? Parce que ces livres parlent de l'histoire vraie, dont mon histoire. J'ai fait 5 ans dans la rue. Et dans la rue, j'ai tout appris. C'est à quel âge que tu es sorti dans la rue? Je suis sorti dans la rue en 9 ans. 9 ans, j'étais 50% enfant de la rue et 50% dans la maison. En fait, j'avais des pieds, quoi. Alors, les causes, en fait, qui ont fait en sorte que tu sortes dans la rue, c'était dû à quoi? C'était dit, en fait, à l'époque, ma mère, on était 4, donc moi, je suis l'aîné de la famille. On était 4, donc ma mère, elle avait rencontré un autre homme à qui l'homme lui promettait plein de choses et ma mère, elle était elle a accepté, elle laissé emporter comme ça. Et ensuite, l'homme l'a amené dans son village natal et nous, on était restés avec notre tante et notre grand-mère. Du coup, c'était un peu compliqué. Déjà, ma grand-mère, elle était très généreuse comme femme, mais le jour où elle était tombée malade, elle savait que non, si elle nous laissait, il va avoir des drames. Du coup, elle, avant de partir, parce qu'elle était gravement malade, du coup, les médecins ont dit que non, il faut qu'elle parte dans un autre hôpital qui était situé à Mbinza. À l'époque où on était à Tchangou. D'accord. C'est comme on revient sur la question de dire que qu'est-ce qu'ils doivent comprendre. Ces enfants-là qui vivent cette situation que toi t'as vécue il y a cela 5 ans. À travers ton ouvrage, Balabala et Botakamwanate. Alors, déjà, il faut savoir que quand on parle d'un enfant de la rue ici à Kinshasa, quand on parle de Chegué, les gens ont des idées, des arrière-pensées. Oui. C'est les Chegués sont des voleurs, les Chegués sont des sorciers, les Chegués sont des gens à qui on ne peut pas être avec eux, quoi. Du coup, moi, je suis venu avec ces livres, Balabala et Botakamwanate, pour dire que non, en fait, avant de juger quelque chose, il faut d'abord connaître l'histoire. Et il faut connaître l'origine. Moi, j'étais accusé de la sorcellerie à tort. À chaque fois, on me disait que non, je suis un sorcier, Doki, nanani, nanana. Mais il y avait des gens aussi qui étaient là en train d'écouter mon parcours, ce que j'ai vécu dans la rue. Et ils disaient que non, félicitations, on sait que non, c'est pas facile de vivre dans la rue, mais félicitations. Donc, les livres rencontrent, déjà, j'essaie de faire comprendre aux gens que non, c'est quoi la rue. Et quand on voit un enfant de la rue, on ne juge pas sans savoir l'histoire. Là, c'est côté des gens normaux. Et côté des enfants de la rue, ces livres, en fait, j'essaye de leur dire que non, il y a l'espoir quelque part, quoi. Même si on est abandonné de la sorcellerie, même si on est abandonné, de quoi il faut toujours avoir de l'espoir. Moi, j'appelle ça l'espoir adapté, l'espoir 2.0. Il faut toujours avoir de l'espoir et
il faut toujours lutter de ce qu'on veut devenir. Et surtout, n'écoutez pas les critiques constructives de ceux qui n'ont jamais rien construit, quoi. Alors Donc, aujourd'hui, beaucoup de jeunes traversent les situations de rejet, d'abandon ou de découragement. Et c'est comme ça que toi, tu leur demandes de rester équilibrés, de rester concentrés par rapport à ce qu'ils veulent faire. Parce que être dans la rue n'est pas synonyme d'échec. Parce qu'aujourd'hui, toi, tu nous as fait tu nous as écrit un ouvrage qui nous transporte dans cette réalité-là de la rue. Alors, ça sera quoi ton dernier message à transmettre encore à ces parents, à ces enfants qui ont traversé la même situation que toi? Alors, j'ai des messages pour les enfants de la rue. Ça, tout garder toujours espoir. Il faut qu'on continue, à rêver. Donc, il faut toujours qu'on garde l'espoir. Il y a toujours quelque part l'espoir adapté, quoi. Il faut toujours garder l'espoir, quelles que ce soit les difficultés. Il faut toujours qu'ils essayent de se débrouiller. Et surtout, avant de faire un pas, il faut toujours réfléchir les conséquences. Il faut toujours réfléchir ce que je vais faire. Qu'est-ce que j'aurai comme la suite après? Qu'est-ce que j'aurai comme la réponse? Donc, il faut toujours faire de bons choix et après, on laisse le karma faire son travail, quoi. Et pour les parents, c'est un message, c'est que tu m'appelles enfant de la rue, mais ça n'est pas la rue qui m'a mis au monde. Tu me traites d'enfant sorcier. Tu fais de moi la cause de tous tes maux et tu te crois sauvé, quoi. Tu m'as battu, humilié, abandonné et tu te dis responsable. Alors, s'il te plaît, réfléchis et vois les trésors que je suis. S'il te plaît, choisis. S'il te plaît, agis. Je suis ton enfant, je suis ton futur. Naza mwana na yo, naza futur na yo. Alors, merci beaucoup Lumière pour ces témoignages sincères. Votre histoire nous rappelle que l'origine d'un être humain ne détermine jamais sa destination. Alors ainsi s'achève 10 minutes avec l'écrivain. Merci beaucoup d'avoir partagé ces plates avec nous. Je tiens à rappeler encore que nous sommes à Montigny-la-Poche, un centre culturel qui réunit les artistes, peintres, qui qu'ils soient. Ils viennent ici pour exposer l'art. Peu importe le caractère de cet art-là, ici, c'est là pour exposer cela. Alors, à très bientôt pour une nouvelle numéro avec différents écrivains et toujours au service du livre. C'était Plume d'Afrique by Iseka. À la prochaine.